Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Plein Cadre. Alors ce soir, nous allons prendre la direction de la Pologne. C'est avec vous, Grégory, début novembre. Vous avez suivi une dizaine de jeunes Gévois partis visiter les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Oui, ces jeunes Gévois âgés entre 15 et 21 ans ont répondu à l'appel de la commune de Gève. Il y a à peu près un an, la commune a envoyé plus de 500 lettres à l'adresse des adolescents et leur proposait de participer au devoir de mémoire. Le but, ne pas oublier ce qui s'est passé il y a 70 ans, à savoir le génocide des Juifs par les nazis. Un génocide qui coûta la vie à plus de 6 millions de personnes. Et pour perpétuer le devoir de mémoire, rien de tel évidemment que la visite des camps d'Auschwitz et de Birkenau, là où au moins 1 300 000 personnes ont été assassinées. Voilà, et puis pour préparer au mieux ces jeunes à ce voyage, la commune a organisé plusieurs activités. Oui, alors ces jeunes ont pu visiter par exemple l'exposition Anne Frank ou encore visiter le fort de Brandang. Ils ont même rencontré un ancien résistant gévois. Bref, ils ne sont pas partis à Auschwitz en terre inconnue et préparation ou pas en tout cas, visiter la scène du plus grand crime de l'humanité marque évidemment les esprits. Eh bien, je vous propose de regarder votre reportage. On se retrouve juste après. Intéressé dans le fait de venir ici voir Auschwitz et Birkenau? En fait, pour la fin de ma réto, j'ai fait un reportage sur mon arrière-grand-mère qui est venue dans les camps, pas Auschwitz, mais elle était à côté. Et donc, j'ai fait toute sa biographie, donc c'était vraiment l'occasion. Le projet a été lancé, donc je me suis dit, je vais continuer là-dedans. C'était plus pour me rendre compte qu'il y a des milliers de gens qui ont vécu ça. Je trouve que c'est important d'être au courant de ce qui s'est passé. Tu appréhendes cette visite de demain? Je pense qu'avec la commune de Gève, on a été assez entraînés, entre guillemets, à voir ce genre de scène. Et on a fait beaucoup de visites et tout ça, donc je pense que demain ça ira. C'est sûr que ce sera un choc, parce que beaucoup de gens me disent que c'est un choc. On a été visiter tous ensemble des musées, on a rencontré des personnes, oui, on est préparé. Il ne faut pas venir du jour au lendemain à Auschwitz comme ça, il faut être préparé. Oui. J'ai un peu peur de ne pas savoir rester bien dans la visite, quoi. C'est juste ça. Les vitrines surtout, avec les cheveux, les chaussures et tout, ça m'a beaucoup choquée. Parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont passés par là et ça me fait vraiment mal. Quand on regarde ça, on n'a plus en tête un chiffre, on a des gens, des personnes avec tout ce qui fait que c'est des êtres humains et on leur enlève tout ça et franchement, c'est dur, quoi. On ne sait pas forcément comment réagir, s'il faut crier, s'il faut pleurer, je ne sais vraiment pas. C'est la difficulté de concevoir ce qui est inconcevable? Oui, on nous explique des choses, on nous dit des chiffres, et c'est vraiment... on sait mieux se l'imaginer si on est là, mais en même temps, ça paraît tellement dingue que c'est difficile, quoi. Et ce qui m'a aussi fort touché, c'est que c'était il n'y a pas longtemps et se dire que nos arrière-grands-parents, ils auraient pu très bien être là à la place de ces gens. Donc c'est vrai que ça a quand même été un grand choc.
Birkenau se trouvaient aussi 2 chambres à gaz provisoires, 2 bunkers. Pourquoi est-ce qu'il y avait des baraques en bois et des baraques en briques Question de matériaux. Vu le manque de matériaux durs comme tuiles et briques, ils ont commencé à faire les bâtiments en bois, plus vite et moins cher. Donc d'abord, on a fait ça, puis ça. C'est quand même impressionnant, ça fait quand même peur de se dire qu'il y a eu des gens qui ont construit ça, que d'autres ne se sont pas rendus compte et que ça pourrait arriver de nouveau autrement, évidemment. Mais ça fait peur. L'ancien détenu qui nous a accompagnés une fois a dit que les latrines étaient le seul endroit où il pouvait parler normalement, librement, car le SS n'entrait pas ici. Une baraque en bois était prévue pour 400 détenus, mais normalement, c'était 1000 ou plus qui dormaient ici, parfois beaucoup plus. Évidemment, ces conditions changeaient, ça dépendait du nombre, du volume des convois acheminés au camp. Et quand on est dedans, on se rend compte, on a un groupe de 20, on voit la place qu'on prend, et on se dit 1000 personnes là-dedans, ça marque beaucoup plus que quand on nous en parle, je trouve. Et quand on voit le camp quand même un peu à perte de vue, c'est vraiment énorme. Je m'attendais à quelque chose de plus émotionnel au niveau du camp de Auschwitz. Par contre, quand on arrive ici, je ne m'attendais franchement pas à ce que ce soit si étendu, si grand, si impressionnant, quoi. Ici, c'est beaucoup plus choquant, le fait de savoir qu'il y ait des gens qui ont pu faire de telles horreurs à autant de juifs ou de personnes, quoi. Enfin, c'est aberrant, quoi. Les civils dans la ville savaient qu'est-ce qu'on faisait là, car l'odeur, on pouvait la sentir même à une distance de 20-30 km d'ici. J'avais entendu plusieurs témoignages d'anciens déportés et j'avais aussi lu beaucoup de livres. Je commençais il y a déjà quelques années à lire des livres. Et donc c'était très intéressant pour moi, tous les témoignages que j'avais lus, d'enfin mettre les images dessus et de passer à tous les endroits où ils sont passés. Et je trouvais ça assez poignant quand on voit les marches du four crématoire, par exemple, de l'entrée de ce complexe-là. Se dire que les gens qui sont descendus là, c'était les dernières marches qui descendaient dans leur vie et qu'à cet endroit-là sont passées des centaines de milliers de personnes qui ne sont jamais ressorties de là, quoi. Ici à Birkenau, on se rend vraiment compte de tous les gens qui étaient là. Parce que quand on dit des chiffres comme ça, c'est pas facile de se rendre compte. Et quand on voit l'étendue de tout ça, on se rend beaucoup mieux compte. Et voilà. Est-ce que tu penses que demain, un deuxième Auschwitz-Birkenau est possible? Je pense que grâce à la visite qu'on a fait, on peut réaliser qu'une deuxième fois ce serait plus possible, quoi. Parce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé et qu'on ne peut plus faire la même erreur en quelque sorte. On a mis une idée dans la tête des gens, donc c'est quelque chose qui pourrait être encore possible. Sans connaître le passé, ce serait possible, je pense. Maintenant qu'on connaît le passé, on sait ce qui s'est passé, donc voilà, qu'on explique, je pense qu'on n'arriverait pas à remettre quelque chose comme ça dans la tête des gens. Moi, je pense que ça peut se reproduire à tout moment. Ça s'est d'ailleurs reproduit plusieurs fois par le passé. Ça s'est reproduit au Cambodge avec les Khmers rouges il y a 40 ans. Ça s'est reproduit au Rwanda il y a 20 ans. Et c'était aussi des centaines de milliers de personnes qui étaient exécutées non pas pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient. Et
et tout le monde gobe parce que c'est très bien fait. Tu parlais tout à l'heure, tu citais l'exemple du Cambodge ou encore du Rwanda. Tu penses que dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est possible ça encore? Ça s'est passé en Serbie il y a une dizaine d'années. Donc oui, c'est possible. Maintenant, je crois que ce qui aide, c'est Internet, le fait qu'on est beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus dur de censurer la presse. Et donc ça, chez nous, c'est quelque chose de bien. Mais oui, il faut rester vigilant, c'est toujours possible. Je pense vraiment que c'est possible que ça recommence parce qu'avec n'importe quoi, on peut faire... c'est un peu des lavages de cerveau. Alors Grégory, on a pu se rendre compte, les jeunes que vous avez suivis ont conscience d'être des passeurs de mémoire. Oui, et ils le sont depuis le 11 novembre, jour de l'armistice. À Gève, ils ont pu témoigner de leur visite des camps d'Auschwitz et de Birkenau devant des moins jeunes et devant aussi des enfants. Donc ils sont devenus des passeurs de mémoire et ils ont conscience de l'importance parce qu'on sait que les survivants se font de plus en plus rares. Alors ils l'ont dit dans ce reportage, la partie la plus impressionnante pour eux de cette visite, c'était Birkenau. Oui, tout le monde a été impressionné vraiment par le gigantisme de Birkenau. Auschwitz à côté est assez petit, Birkenau est 30 fois plus grand, réparti sur 170 hectares. Sur cette superficie, il faut imaginer, on pouvait entasser plus de 100 000 personnes, soit la population de la ville de Namur, ce qui est assez énorme. Voilà, merci en tout cas Grégory, merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Plein 4. Passez une très très bonne soirée, à bientôt.